Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne RLD Android Tech. Salut YouTube. Écoutez, aujourd'hui on va faire le test unboxing plutôt, surtout et prise en main du Galaxy S9 Plus, le tout dernier de chez Samsung, n'est-ce pas? On va voir ses caractéristiques techniques. caractéristiques techniques. Je vous laisse voir en image par vous-même, vous êtes grand. Alors voici la boîte du S9 Plus, voilà comment elle se présente. On va tout de suite ouvrir l'appareil et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, on trouve le petit mode d'emploi. On va l'ouvrir, voilà, avec la petite éjecteur de carte SIM qui est fourni avec, heureusement. Le Quick Start Guide, comme d'habitude, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et on va aussi sortir l'appareil, on va le mettre de côté pour tout à l'heure, pour vous montrer en image ce qu'il vaut. Alors on découvre juste les accessoires à l'intérieur. On a donc le chargeur rapide de chez Samsung. Voilà, caractéristiques, je vous laisserai lire aussi. C'est pas très compliqué. Le petit adaptateur USB type C vers micro USB qui est fourni avec également, ce qui est pratique. On a aussi, sauf erreur, c'est le petit adaptateur USB-C vers USB-A, sauf erreur, pour faire cloner et transférer vos données d'un Samsung à un autre. On retrouve également à l'intérieur un câble USB-C vers USB type A. Corrigez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas si je dis des erreurs, ça peut arriver, vous savez bien que tout n'est pas parfait, malgré qu'on essaye de faire en sorte que ça le soit. On continue ce petit déballage, on a un joli écouteur AKG stéréo avec microphone incorporé. On voit que la gaine est tressée autour, c'est bien, ça a l'air très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour le déballage, on a vu ce qu'il y avait dedans. On va passer maintenant au téléphone. On enlève le petit film protecteur et on va démarrer l'appareil. Je fais d'abord le tour du propriétaire quand même avant. Comme d'habitude, on retrouve sur la tranche gauche le bouton power, volume plus, volume moins et le power en dessous. Au-dessus, on a le compartiment de carte SIM qui est là. Ensuite, on a, on voit bien, on a le port infrarouge au-dessus, ça fait erreur aussi. Et dessous, on retrouve le casque jack stéréo, le port USB type C et le haut-parleur. Qui se trouve également aussi qu'on a un haut-parleur au-dessus du téléphone tout en haut. Donc c'est du stéréo, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici en haut, et ici c'est la caméra frontale. Et le capteur infrarouge de Ferrari, le capteur pour la luminosité, capteur d'ambiance. Ce téléphone a aussi le déverrouillage Face ID, on met à la sauce Samsung. J'ai pu le tester et je vous en parlerai après quand on va voir et je vous montrerai. Ici à l'arrière on retrouve les doubles caméras, les capteurs d'empreinte digitale et le flash. La couleur rose, c'est pas le mien. C'est celui d'une femme. Après, chacun fait en fonction de ses goûts et des couleurs. Alors, on va allumer ce Galaxy S9 Plus. Donc,
C'est un peu long au démarrage d'ailleurs. On va le laisser booter et venir à sa séquence principale. On va mettre évidemment notre code PIN. Et ensuite, voilà, démarrage du téléphone comme vous pouvez le voir. Alors voilà, on va tester ici le Face ID de chez Samsung. Voilà, j'ai testé évidemment dans des conditions un peu spéciales avec mon téléphone qui était devant, que je filmais avec sur le trépied. Forcément, il captait mal le visage, mais même comme ça, l'inclinaison jouait beaucoup. Alors voilà, j'ai pu faire le déverrouillage, on continue. Donc, on est sur le Play Store, on voit bien que le Play Store aussi, tout fonctionne. Hein, c'est Samsung, c'est comme, enfin, ces grandes marques comme ça, il n'y a pas besoin trop de détailler ce genre de choses. Vous n'aurez pas de problème avec le Play Store, pas de problème de jeu vu la puissance du téléphone. Il vous rappelle un Snapdragon 845. Donc il n'y a aucun souci pour tout ce qui est jeu et application, vous ferez tourner tout ça sans problème. On peut faire aussi le mode écran partagé. Je vais vous le montrer ici. Voilà, vous maintenez, vous placez votre petite fenêtre en haut. Elle va se splitter et vous sélectionnez une autre fenêtre pour la deuxième partie d'écran, voilà, au choix. Voilà. Ici on a mis l'appareil photo. D'ailleurs, on va pouvoir le placer où on veut, aussi en mode PIP, ou une vidéo aussi en lecture YouTube ou autre. Ensuite, voilà, on va passer en mode plein écran. Et évidemment, Samsung propose sa mise à jour. On va mettre à jour Bixby. Alors on laisse faire. Donc on y est et on va. Vous voyez quand même l'écran est un bel écran, hein, il n'y a pas de souci. L'écran AMOLED de chez Samsung et avec de très très belles finitions. Je vous laisse admirer. On voit le détail quand même. C'est un très bel écran de chez Samsung. Vous n'aurez pas de problème aussi côté écran. Côté son aussi, il n'y a aucun souci. Ça marche très bien. Vous avez assez de patates, clair. Un très bon son. La rapidité de navigation, il n'y aura aucun problème. L'appareil photo, on va le tester vite fait. Il n'y a aucun problème non plus. Hein, vous n'aurez pas de souci. Avec l'iPhone, avec les iPhones et les Samsung, au niveau de l'appareil photo, vous n'avez pas de problème. Vous voyez le détail, juste l'agrandissement qu'on peut faire, il n'y a pas de souci. On va revenir en arrière. Et on va faire un petit test avec la caméra. Et voilà, j'ai fait une photo d'un bricolage de ma fille. Vous voyez, le niveau de détail est assez élevé. Vous aurez donc pas de soucis d'ici là. Il n'y a pas de grains, il n'y aura pas de choses négatives. On peut zoomer à fond sans que ça pixelise. Il n'y a pas de problème. Très bonne résolution. On va passer en mode vidéo. Et je vais tester juste. Faire un petit test d'autofocus. Voilà, je vous laisse voir la vidéo. Donc là, on va, vous voyez l'autofocus, on passe d'un objet à un autre, il n'y a pas de problème, l'autofocus se fait rapidement et très très bonne qualité quoi. Donc niveau de l'appareil photo, vous n'aurez pas de souci non plus, niveau de caméra, film, etc. il n'y a pas de problème. Son, on a dit, pas de souci, les jeux, bah, il n'y a pas de souci non plus. Enfin voilà. Là, je vais vous montrer quelques exemples de photos pris juste derrière chez moi. Il n'y a pas de problème, vous voyez ici le niveau de détail, les couleurs très flashy de Samsung, mais le rendu est excellent. Voilà. Après, c'est une gestion des couleurs, vous pouvez régler vos couleurs comme vous voulez. Encore un exemple ici d'une fleur.
On voit bien le niveau de détail aussi. Il est assez impressionnant. Vous voyez. Donc, ceux qui achètent un Galaxy, qui achèteront ce Galaxy S9 Plus n'auront en tout cas pas de problème au niveau de l'appareil photo, de l'écran, un bel écran, grand écran lumineux. Vous voyez ici encore avec les couleurs, encore une fois très flashy à mon goût. Après, ça c'est une question de goût, mais c'est très réussi. Vous voyez le détail, le piqué, ça pixelise pas, ça ne devient pas tout dégueulasse comme certains smartphones. Voilà pour l'appareil photo. Encore une dernière ici. Voilà l'interface principale du Samsung, l'écran d'accueil. Le Play Store, vous voyez la fluidité de navigation, il n'y a pas de problème de ralentissement. Et donc, vous n'aurez jamais de soucis. On revient sur l'appareil photo ici. On va faire un autre test. Un peu plus lumineux, en meilleures conditions de lumière. Vous voyez, l'autofocus se fait très rapidement. Donc de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. Je veux dire, l'appareil photo, nickel. L'écran est nickel aussi. Après, on va voir l'autonomie dans la durée, comment se comporte la batterie de Samsung, le temps qu'elle dure, si vous arriverez à faire une journée ou pas, ça c'est encore à voir. Maintenant, au niveau d'autofocus, vous voyez, il y a zéro problème. Ça marche très bien. Il est stabilisé aussi en vidéo, vous voyez, voilà, je secoue, il est stable, il gère, il n'y a pas de problème non plus. Le smartphone est également étanche. Voilà. Après, il faut aimer aussi l'interface TouchWiz, l'interface maison de Samsung. Mais ça, c'est encore une fois une question de goût et de couleur. En tout cas, cet appareil, ce téléphone, cet appareil, ce smartphone même, ou appareil photo comme vous voulez, vous pouvez l'acheter à mon avis les yeux fermés, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Reste que pour ceux pour qui l'autonomie est très importante, voilà, faites attention, à mon avis, un jour et demi, ce sera le grand max. À tester, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos avis, à dire votre taux d'expérience, si l'autonomie est suffisante ou pas, pour faire partager à nos abonnés et à ceux qui regardent cette vidéo, leur laisser le libre choix de cet appareil et des retours d'autonomie. Alors, on revient sur l'interface de l'écran d'accueil. Ici, on a le tiroir d'applications avec les applications préinstallées d'avance d'usine par Samsung. Alors, voilà les classiques Google. Enfin, après, voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Je ne vais pas détailler chaque application. Je vais les ouvrir juste une par une pour tester et vous montrer qu'elles fonctionnent. Je vais même mettre une petite vidéo YouTube sans le son, juste pour vous montrer l'image. Je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? En tout cas, cet écran est magnifique, très belle couleur, très beau rendu, un grand détail, grand niveau de détail. Ça, c'est grâce à la molette qui est très bien faite. Alors, vous voyez les vidéos, il n'y aura pas de souci aussi. Ça fait un bel écran quand même pour regarder des vidéos. Alors, vous voyez l'image, très bel écran. Alors en format 18/9, voilà, vous pouvez zoomer l'image pour qu'elle s'adapte au format 18/9. Car je vous rappelle que ce sont des images souvent sur YouTube en 16/9. Voilà, donc un niveau de son qui sort en stéréo en bas évidemment et au-dessus du téléphone. Donc quand vous êtes en mode paysage, il va sortir des deux côtés plus directement. Voilà. Et ici en haut, vous voyez, on a aussi le son également. Donc, voilà, je pense qu'on va bientôt arrêter là. Juste lancer un dernière chose, un petit test rigolo, voilà, juste pour montrer
Ça sera pas le plus grand des jeux niveau puissance, mais on va aller chercher après. On va juste lancer le petit jeu. Vous voyez la qualité de l'écran et des couleurs. Voilà, on va faire mieux la prochaine fois parce que là c'est déjà un loupé. Mais ici vous avez notre petit Mario qui évolue. Donc voilà, un des petits jeux sympas. Et juste pour montrer encore la qualité de cet écran qui est juste excellent. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, levez un pouce bleu vers le haut, encouragez-nous, soutenez-nous, c'est important, vous le savez, pour le futur. Très bien. Et n'oubliez pas de vous abonner et de surtout activer la petite cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos.